que tu en sais? Peut-être que c'est juste la première fois que c'est découvert. Ou bien c'est parce que peut-être c'est parce que c'est juste la seule fois où nous sommes au courant. Où la toile est au courant. Où la toile a vu. Qu'est-ce que tu sais ce qui se passe depuis, ou qui va se passer depuis bientôt? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Donc, il ne faut pas soutenir que c'est la première fois, Maëlys d'amour. Dis que c'est la première fois que ça sort au grand jour. Est-ce qu'on peut faire preuve d'un manque de sagesse comme ça? Comment tu peux aller demander à Compressor de se désolidariser de son neveu? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi toi tu soutiens le couple là? Pourquoi toi tu soutiens mordicus? C'est-à-dire, tu es prête même à l'heure-ci là, tu es prête à mourir pour eux. Pourquoi toi tu les soutiens? Pourquoi tu les soutiens? L'abbé Samé soutient qui il veut. Et chacun a ses armes. Bonsoir, Maogré Chou, j'espère que tu vas bien. Chacun a ses armes. Donc jusque-là, tu as toujours fait preuve d'immaturité. Il n'y a pas de souci, Ogré, tu n'as pas raté grand-chose. Tu fais toujours preuve d'immaturité. Oui. Tes différentes sorties sont hasardeuses. Oui. Tes différentes sorties n'ont pas eu lieu d'être. Bonsoir, Anis Coco. Bonsoir. Je te claque le bisou depuis ta position. C'est le gagne-pain de Compressor. C'est le gagne-pain de Compressor. C'est son gagne-pain. Et s'attaquer à son gagne-pain est synonyme de lui déclarer la guerre. C'est synonyme de lui déclarer la guerre. C'est de ça qu'il s'agit. Et à la guerre, comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre. Donc l'abbé Samé a utilisé les balles qu'il a à sa possession pour défendre sa tante. Bonsoir ma milliardaire, je te claque le bisou depuis ta position. Quand vous me dites qu'il y a eu... Bonsoir Elisabeth. Merci. Quand on me dit aujourd'hui que
qu'il y a eu l'armistice, comme est en train de vouloir insinuer Flore. Il y a eu l'armistice. C'est bien beau. Il y a eu la paix. La paix est bien. C'est la fin d'année. C'est bien. C'est même très bien. Respectons donc la paix. Respectons-la. Respecter la paix, c'est quoi? Ndolé Miondo. Respecter la paix, c'est quoi? C'est aussi d'aller dire à la personne que tu défends de lever le drapeau blanc. C'est aussi aller dire à la personne que tu défends que mon père ou mon frère, s'il te plaît, mets pause. C'est aussi ça la paix. Excusez-moi, je suis moi comme ça, je dis moi ce que je pense. Parce que si tu viens, tu vas arranger avec l'abbé Samé. Je ne sais pas si c'est avec lui que vous avez signé, vous avez décrété l'armistice là, je ne sais pas. On me dit seulement que la paix a été signée. Si c'est avec l'abbé Samé, coucou ma Clarisse Chou, ma milliardaire de luxe, je te claque le bisou depuis ta position. À chacun de vous deux, devra aussi aller dire à son camp, à ses patrons, que nous on a déjà signé la paix ici. Pardon, faites l'effort de rester aussi en paix. De rester aussi en paix. Parce que ça ne servirait à rien que l'abbé Samé et toi fassiez la paix si en haut là-bas, les pics continuent et les attaques continuent. Ça veut dire que vous serez toujours concernés et vous allez recommencer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire que votre paix là, elle est éphémère. Elle est éphémère. Parce que je ne vois pas, je dis je ne vois pas l'abbé Samé. Je ne vois pas l'abbé Samé. À moins que j'ai mal cerné le personnage. Mais je ne vois pas l'abbé Samé en train de passer outre les insultes et les attaques et les piques contre sa tante. Je ne vois pas. Donc si on continue de lancer les pics là-bas, le général Abbé Samé va sortir. Donc nous avons tout intérêt, que ce soit toi, que ce soit l'abbé Samé, que ce soit nous autres, dire au père là, parce que c'est lui, nous sommes tous sur la toile, parce que c'est lui qui est le moteur de tout ce qui est en train de se passer. La lionne, elle a donné ses raisons. Elle avait déjà prévu, c'était par rapport à la cérémonie de Flore. Elle avait dit bien avant que la personne qui va, ou c'est faire la pub, ou c'est faire quoi, elle va faire la publicité de la personne. Donc pour la lionne est explicable parce qu'elle avait déjà averti en avance. Moi, je n'ai rien contre la pub qu'on peut faire. C'est tout à fait normal quand tu aimes quelqu'un, bon, voilà. Tu encourages la personne dans ce qu'elle fait. D'accord?
Moi, mon problème était au niveau de j'ai les balles. C'est pour ça que j'ai décidé de sortir. J'ai les balles. C'est les mots là. Que j'ai les balles là. C'est ça qui nous réunit ici ce soir. Que je voulais poser la question à Ndolé Mion. Donc, les balles que tu as là, c'était pourquoi en fait? C'était pour que tu les utilises quand? Donc, je reviens à dire que la paix est bien. Mais il faudrait que tu ailles dire à ton père, ou ton frère, ou ton père de l'autre côté, de lever le drapeau blanc. De lever le drapeau blanc. Parce que si tu ne le fais pas, comme tu es parti intimer l'ordre à compresseur de renier son neveu, toi aussi tu peux prendre aussi ta caméra en tant que blogueuse et de demander aussi à ton frère qu'il faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête. Parce que ce n'est pas à son honneur. Ce n'est pas à son honneur. C'est salissant. C'est dégradant. Pour lui. C'est pas bon. En tout cas pour nous autres qui les regardons. C'est vrai que sur la toile là, vous avez pris la honte, vous avez donné aux chiens. Vous avez donné aux chiens. Elle est blogueuse. Donc, elle doit prendre sa caméra et dire à son père ou son frère d'arrêter le massacre. D'arrêter le massacre. On ne peut pas, toute une toile ne peut pas se plaindre d'une seule personne. Ça veut dire qu'il y a problème. Ça veut dire qu'il y a problème quelque part. On met les cœurs, mes gens. Une seule toile ne peut pas se plaindre, toute la toile ne peut pas se plaindre d'une seule personne. Ça veut dire que le père, si, ça veut dire qu'il y a problème. Tu devrais t'asseoir, mon père, et te poser les bonnes questions. Et te poser les bonnes questions. Regarde comment ta famille, entre guillemets, est en train de partir en cacahuète. Ta famille est en train de partir en cacahuète. Que c'était beau. À ton anniversaire de je ne sais pas quelle année, Compressor était là, Tata Aline était là, Tata Doudou était là, il y avait encore Kiki, il y avait encore Kiki, beaucoup de stars étaient là. C'était pas beau. C'était pas beau. C'était magnifique. Toutes ces personnes t'appelaient mon grand frère. Mon grand frère. Chacun t'appelait mon grand frère. Mon grand frère. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a sûrement un problème quelque part. Il y a sûrement un problème quelque part, mon cher. Et ce problème-là, c'est toi qui dois trouver la solution. Tu dois aussi faire de ton côté un examen de conscience. Pourquoi les gens qui
ont été avec moi hier se retirent de moi? Pourquoi ces gens se retirent de moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ou qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai fait un direct ici l'autre jour où j'ai dit que l'amour est aussi de laisser partir. C'est aussi de laisser partir. Voir grandir. Toi-même, tu n'es plus le jeune homme de 35 ans ou de 40 ans que tu étais hier. Tu as changé, que ce soit physiquement, moralement, financièrement, et j'en passe. C'est comme ça que même les gens qui étaient avec toi hier changent. Et il faudrait que tu l'acceptes. Il faudrait que toi, tu l'acceptes. Que chacun doit, à un moment donné, pouvoir évoluer, pouvoir voler de ses propres ailes. Il faut que toi, tu l'acceptes. Et quand tu vas l'accepter, tout ce qu'on voit là sur la toile, là, qui tourne autour de toi, là, beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses vont changer. Ce n'est pas un mal que je le dis. Bien au contraire. Parce que j'ai beaucoup d'estime pour toi, pour vous. Et que ça me fend le cœur. Personnellement. De voir votre famille aller en cacahuète. Famille facebookique, évidemment. Laisse évoluer tes petites sœurs. Laisse Compressor voler de ses propres ailes. Mes gens ont fait un dernier tour de partage, s'il vous plaît. Laisse Compressor évoluer de ses propres ailes. Je suis tombée sur un post. Je suis tombée sur un post où vous étiez encore indexé. Où vous étiez indexé. Il s'agit du post d'un de vos amis. D'un de vos amis, amis personnels, qui se plaignait. Je me suis posé la question. Mais qu'est-ce qui ne va pas au juste avec cet homme? On peut se plaindre d'une seule personne comme ça. On peut se plaindre d'une seule personne comme ça. Il y a problème. Il y a problème. Mais est-ce que vous êtes donc assez humble pour l'avouer? Est-ce que vous êtes assez humble pour l'avouer? Voyant comment vous vous comportez sur la toile, j'en doute fort.
Cher monsieur, cher grand frère, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. L'orgueil n'a jamais rendu service à qui que ce soit. Surtout en famille. Surtout en famille. Surtout en famille. Revenez à vos, entre guillemets, vos anciens amours. Revenez à vos anciens amours. Quand je dis ancien amour, je pense à l'unité, à la fraternité, à l'amitié. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vous ai découvert. C'est comme ça, c'est sur ces trucs-là que je vous... C'est-à-dire, quand je tombais sur vos vidéos, vous étiez toujours avec une des stars Rakata, vous étiez toujours en train de faire la vie avec les gens. Est-ce que l'argent va vous séparer de ces gens? Est-ce que la gloire de ce monde va vous séparer de vos premiers amours? Vanité des vanités. Tout est vanité. Et les bakrem jangsang, et la notoriété, et Facebook, et la visibilité, et les étoiles, et les clashs, et les vanités des vanités. Tout est vanité. Tout est vanité, mon frère. Au point de mettre certains de vos alliés communs le cul entre les deux chaises. Comme on donnait million d'or. Parce que c'est vous qui poussez Ndolé million d'or à être assise inconfortablement comme elle est assise là. C'est vous. C'est vous. C'est vous qui mettez Ndolé million d'or dans la situation dans laquelle elle se trouve là actuellement. Le cul entre les deux chaises. Il faut absolument choisir. Il faut absolument choisir. Et c'est ce que vous vouliez imposer à Compressor. Un choix. Pourquoi faire le choix? Pourquoi ne pouvez pas vous garder tous les deux? Je veux bien savoir. Pourquoi vouloir absolument que les gens choisissent entre vous et X? Pourquoi? Ça vous avantage en quoi? Vous gagnez quoi? Qu'est-ce que vous gagnez? Qu'est-ce que vous gagnez? Vous ne pouvez gagner que la disgrâce quand vous êtes en train de voir sur la toile là.
La haine. La haine. Doni Donia, mon père, on ne l'insulte pas ici, là, pardon. Tu peux dire ce que tu peux dire sur lui, mais sans insulte. Donc, nous les millions d'or. Il faut faire preuve de maturité. Il faut faire preuve de sagesse dans tes prochaines sorties. Parce que oui, tu es une blogueuse. C'est ton droit de venir donner ton point de vue. Mais quand tu donnes ton point de vue, rassure-toi que tu vas assumer les conséquences qui vont avec. Les conséquences qui vont avec. Faudrait pas que tu viens, tu dis quelque chose ou que tu fasses une vidéo, demain tu viens, tu effaces et tu nies que tu n'avais jamais dit. Comme l'autre qu'on appelle Madame Esomba Kento, de l'autre côté là-bas. Que venez me montrer une vidéo. Langage a fait le tour sur toutes ces pages pour aller effacer. Assumez ce que vous dites. Il faut assumer. Donc quand une situation arrive, mes gens, asseyons-nous. Je le dis tous les jours ici. On parle de ça ici. Tu fais preuve de maturité. Tu appelles à ton esprit de discernement. Quand tu sais que tu ne peux pas défendre une cause jusqu'au bout, tais-toi. Quand tu sais que tu ne peux pas défendre une idée, une idéologie, avec ferveur, avec des arguments, tais-toi. Il y a plein de choses qui se passent sur la toile, vous ne me verrez jamais. Vous n'allez jamais me voir. Jamais. Que je vienne décrypter. Je finis de décrypter dans ma tête. Je finis de décrypter dans ma tête. Mon point de vue là, ça reste dans ma tête. Et nous autres, qui nous disons femmes mariées, qui venons sur la toile, entre guillemets, narguer les célibataires, qui frappons la poitrine tous les jours, mene madame telle, mene madame telle, mene Michel Courregelongre, mene Michel Courregelongre. Quel est notre rôle auprès de nos hommes? Quel est mon rôle auprès de mon homme? Il y a un passage biblique qui dit: celui qui trouve une femme
a trouvé le bonheur. Coucou, Passy. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est très bien. C'est un passage que moi j'aime bien. Mais, coucou Choupi Vanessa, je te claque le bisou, j'espère que tu vas bien. Madame de Suisse, la dame dangereusement mariée, très en couple et fière de l'être. Quel est votre rôle auprès de votre époux? Quel est votre rôle auprès de votre époux? Je pense avoir entendu une ou deux fois ou trois fois ou quatre fois ou cinq fois compresseur t'appeler sa double BS. Plusieurs fois. Sa double BS. Qu'est-ce que tu dis, toi? Parce que depuis là, ce n'est que ton mari qu'on entend. Ce n'est que ton mari qu'on entend. Qu'est-ce que toi, tu dis de tout ce qui se passe? Qu'est-ce que toi, tu dis à ton homme par rapport à tout ce qui se passe? Oui, on devrait aussi te poser la question. On devrait te poser la question. Ndolé Miondo doit te poser la question. Parce que moi là, j'ai l'habitude de dire à mon homme ici que chérie, quand tu sors du boulot, ou quand je sors du boulot, moi personnellement, quand je sors du boulot, quand j'arrive à la porte d'entrée de chez moi, je dépose tout ce qui concerne le boulot. Je dépose ça à l'entrée de ma maison. Je dépose ça à l'entrée de ma maison. Je ne ramène pas le boulot à la maison. Je ne ramène pas le boulot à la maison. Je vais revenir porter mon fardeau le lendemain matin. Quand je referme la porte pour partir, je reporte le boulot, je pars avec. Donc toi, chérie, tu devrais faire autant. Tu devrais faire autant. Je lui dis ça pourquoi? Parce que chaque fois, quand il rentre du boulot, parce qu'il a deux boulots, quand il rentre de ces boulots-là, il y a un boulot en particulier là, que quand il rentre, c'est jusqu'à sur le lit, c'est jusqu'à même dans le sommeil. C'est-à-dire que tu entends comment ton mari parle même dans le sommeil. Il parle de ce boulot-là. Donc, là où je vais en venir, c'est que quand il arrive à la maison avec ça, pendant que nous sommes en train de manger, il me dit, chérie, voilà ce que tel a fait, voilà ce que l'autre a fait au boulot, voilà ce qui s'est passé au boulot, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, il m'explique. Et quand il ne m'explique pas pour rien.
m'expliquer pour rien. Donia, tu ne comprends pas ce que je dis. Je ne lui demande pas de poser. Elle ne va jamais sortir pour venir donner son point de vue. Mais elle peut parler à son mari. Si elle parlait à son mari, c'est que cette situation-là, c'est ce que je veux dire. Quand je lui pose la question que qu'est-ce qu'elle en pense, ce n'est pas qu'elle prenne la caméra. Je ne sais pas, il faut parfois, peut-être parce que je sais pas, peut-être je m'explique mal. Peut-être je m'explique mal. Mais quand je lui demande de dire quelque chose, ça se verra si elle a dit ou si elle n'a pas dit au travers de son homme. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est pour ça que j'ai voulu prendre, je prends l'exemple sur mon mari, que quand il rentre, il m'explique. Et je lui donne mon point de vue. Et s'il y a possibilité, je lui donne la ligne de conduite. Quand on s'est marié, on lui a fait cette remarque-là. Que depuis que tu es avec Michel, tu ne fais plus ceci, tu ne fais plus cela. Tu partais souvent là-bas, tu ne pars plus. Tu partais souvent là-bas, tu ne pars plus. Ça veut dire qu'on voit un changement. On voit un changement. Mais si le monsieur continue dans la même lancée depuis des années, ça veut dire que la femme, elle ne fait pas son boulot de femme. Excusez-moi de le dire. Ça veut dire qu'elle ne joue pas son rôle d'épouse. Elle ne joue pas son rôle. Ça veut dire que tout ce qu'on vient nous montrer sur les réseaux sociaux, comme quoi j'ai une bonne femme, j'ai une belle femme, j'ai une femme qui me comble, qui me fait ceci, tout ce qu'on nous chante sur les réseaux sociaux là, c'est du blabla. Ça veut dire que c'est du blabla. Parce qu'on ne voit rien qui change sur l'homme. On ne voit rien qui change sur l'homme. Il est égal à lui-même depuis des années. Ça veut dire qu'on nous vend du rêve. Conclusion, on nous vend du rêve. Derrière un grand homme se cache une grande femme. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, je sais, Flore. Derrière un grand homme se cache une grande femme. Oui, oui, oui. Oui. C'est la vérité. Quand on va vous dire que non, tu es calme, tu ne parles pas beaucoup, tu ne sais pas trop parler, mais ton attitude, l'attitude de ton mari actuel prouve que ou démontre que tu es la tête pensante de tout ce qui se passe. Excuse-moi de te le dire, hein, mais c'est vrai. Le comportement actuel de ton homme, moi, me prouve à 99,99,99% que c'est toi la tête pensante de tout ce qui se passe. Comme ton mari est impulsif et c'est lui qui est facile à parler, il vient parler. Il vient parler. Mais c'est toi
C'est toi. Et c'est dommage. C'est dommage. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de faire genre sur la toile. À un moment donné, il faut arrêter de faire genre sur la toile. Parce que nos actes nous dévoilent aux yeux des gens. Nos actes nous dévoilent aux yeux des gens. Laissez Compressor gagner sa vie. J'aurais entendu dans un direct où quelqu'un, que je ne veux pas citer le nom, disait que quel genre de contrat même, un petit contrat égale contrat. Si elle avait zéro, aujourd'hui, elle a 1. Il faut commencer quelque part. On commence à 1. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. J'aurais à écouter dans un autre direct, malheureusement la personne a effacé. Toujours comme je suis en train de dire que les gens qui ne s'assument pas, qui n'assument pas leur dire. J'étais tombée sur ce direct, j'ai oublié, c'est complètement sorti de mon esprit d'enregistrer. Parce que je pensais que cette personne était différente. Mais quand je suis revenue, la personne avait déjà effacé son direct. Je me fais toujours avoir mes milliardaires, je ne sais pas pourquoi. Le blog est difficile, hein, c'est compliqué. Hein. Je me fais toujours avoir. Il faut que j'ai le réflexe de toujours enregistrer. J'enregistre d'abord et puis je continue de suivre. Donc la personne était en train de dire que il faut quand même féliciter. Je te félicite parce que depuis plus de 20 ans que tu es sur la toile, c'est le tout premier, vous savez, la personne parlait avec un ton de mépris, c'est le tout premier contrat que tu gagnes. Donc, c'est quand même à encourager, c'est quand même à féliciter, malgré qu'ils sont un tout petit contrat de rien du tout. Mais moi, je te félicite quand même. Parce que ça fait 20 ans que tu es sur la toile, tu n'as jamais rien signé. J'aimerais poser la question à cette personne-là. Que ta sœur a déjà signé quel contrat sur la toile ici là. Parce que c'est vous, une personne comme toi qui poussez les gens à indexer ou alors à clasher même les gens qui n'ont pas envie de clasher. On a vu le contrat que ta sœur a signé ici. Elle a signé un contrat. On a vu ici sur la toile. Jusqu'à il y a les convocations qui l'attendent au pays. À cause de ce contrat. Et c'était le seul contrat, à ma connaissance, qu'elle ait signé. Le seul. Donc quand toi tu viens, tu t'assois. Tu parles du contrat de Maleba en disant qu'elle est sur la toile depuis des années.
Elle n'a jamais rien signé. Il faut venir nous montrer pour toi et pour ta soeur vos contrats que vous avez signés. Il faut venir nous montrer là où vous avez signé. Parce que c'est très facile. C'est très facile de dénigrer. Tu aurais pu te taire, ne rien dire, que de venir jouer à ce que tu as joué là. Un soutien plein d'insultes, des encouragements plein de sournoiseries, des encouragements plein de fake. Avec plein de mauvais sous-entendus. Pour ta soeur est où? Le contrat que ta soeur, elle a signé là, est où? C'est comme ça que vous êtes. Toujours en train de chercher qu'on clash même les gens qu'on n'a pas envie de clasher. Toujours vouloir que les gens viennent s'asseoir et décrypter même là où on n'a pas envie de décrypter. Pour ta soeur est où? Avant de venir parler du maigre contrat de l'autre. Le gros contrat de ta soeur qui est sur la toile depuis plus de 10 ans. Pour elle, le contrat est où? Parce qu'avant de critiquer la chose de quelqu'un, tu devrais venir dire que voici ce que ma soeur a fait. Voici ce que ma soeur a fait. Voici le contrat que ma soeur, elle a signé. Voici. Zéro. Elle n'a rien. Aucun contrat. Aucun contrat. Donc, il y a des choses, il y a des sujets, comme je le disais tout à l'heure, il y a des sujets que quand tu n'as rien à dire, tu passes comme un taxi plein. On ne parle pas de tout. Si tu vois que tu ne peux pas la féliciter, tu te tais. Tu la fermes. Que de faire le direct que tu as fait là. Et après, tu pars, tu effaces. Tu effaces. Donc, mes gens, c'était mon point de vue par rapport au clash de deux titans, de l'abbé Samé et de Ndolé Miondo. L'abbé Samé. Bref. Il faut parfois mettre un pot d'eau dans ton vin. Je sais que tu as beaucoup changé. Tu as beaucoup changé. On a une tata, une maman, toi et moi en commun, sur la toile. Donc, quand il t'appelle mon petit frère, je t'appelle mon petit frère, je sais pourquoi il t'appelle mon petit frère. Et quand il va falloir te frapper sur les doigts, je te cognerai sur les doigts. Mais là, t'es sorti sur Ndolé Miondo, c'était dans ton droit. J'aurais fait pareil.
et sans état d'âme. Parce que quand j'aime quelqu'un et quand je soutiens quelqu'un, c'est avec vigueur, avec mes tripes. Je mets les organes, je mets tout. Merci, Mispa. Donc, il paraîtrait qu'il y a les groupes WhatsApp qui se créent entre les X, les Y, les Z, les T, les E. Les groupes WhatsApp qui se créent, vous-même, vous allez revenir avec ce que vous vous dites là-bas. Vous allez venir nous poser ça ici, là, sur la toile. Et nous, on va s'asseoir. Michel et ses milliardaires, on va décrypter. Les groupes WhatsApp qui se créent là. Bonsoir, Ornella Nagnou. Je te claque le bisou depuis ta position. Les groupes WhatsApp que vous créez déjà là, contre X et contre Y là, vous-même, vous allez revenir avec ça. Vous viendrez nous trouver ici sur Facebook. Vous viendrez nous trouver ici sur Facebook. Et nous, on va s'asseoir. On va décrypter. On va décrypter. Vous êtes des petites personnes comme ça. Pour signaler les pages. Nous-mêmes aussi, on va créer des groupes. On va vous signaler. C'est ça qui est ça. Parce que ce n'est pas seulement le signalement. C'est aussi le Congosta, le Karambani, le Tchotcholi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ce n'est pas seulement les groupes WhatsApp qui se créent pour aller signaler. C'est pour nous assassiner là-bas. Donc signalez, ne signalez pas, ça viendra seulement nous trouver ici. Au calme. Parce que tous les noms là qu'on cite là, que vous êtes dans les groupes là, vous êtes toutes pareilles. Il n'y a aucune là pour rattraper l'autre. Aucune pour rattraper l'autre. Pleine de haine, de jalousie. Pleine de haine, de jalousie. Tout pour vous, rien pour les autres. C'est les groupes là que vous partez. Appelez aussi Kento, elle vient entrer dans votre groupe. Vous l'avez laissé. Celle-là. Les cornes dans les tonneaux dans les cornes. On ne va pas quand même se séparer sans écouter Kento. On ne va pas quand même se séparer sans écouter notre star. C'est quand même notre star. Ou bien, attendez. Comment on appelle ça? J'ai pas envie de dire les gros mots. Bonsoir Kento. Bonsoir. On a pissé sur vos bouchons, on vous donne les comment on appelle ça? J'ai pas envie de dire les gros mots. Facebook, c'est mon truc. Bonsoir, bonne nuit Sabrina, bonne nuit. On vous donne les comment on appelle ça? J'ai pas envie de dire les gros mots. Facebook, c'est mon truc. Que tu connais d'abord? On a pissé sur vos bouchons, on vous donne les comment on appelle ça? J'ai pas envie de dire les gros mots. Facebook, c'est mon truc. On a pissé sur vos bouchons, on vous donne les comment on appelle ça? J'ai pas envie de dire les gros mots. Facebook, c'est mon truc. On a pissé sur vos bouchons, on vous donne les comment on appelle ça? J'ai pas envie de dire les gros mots. Facebook, c'est mon truc. On a pissé sur vos bouchons, Ouais.
pisser sur vos bouches, les spermas, les SPLMA, les SPLMA. Jusqu'à elle va venir parler aux gens. Et Seigneur Jésus-Christ. Bon, mes gens, on dit quoi? Il y a quel Congossa sur la toile là-bas. Bonne nuit, mi hermana. Buena noche, mi hermana Mispa. Vous avez partagé le direct, mes gens. Vous avez partagé le direct. Voilà ça. Ça, c'est pas ton produit, ça. Non, c'est pas ça que je veux mettre. Ah. C'est pas ça. Flore Morgan, elle connaît d'abord quel gros mot. Laissez-moi avec celle-là. Oh. Il y a un truc là que je cherche. Il y a un truc là que je cherche. Ne partez pas. Ah, merci Phoebe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Je vous aime. Je vous aime beaucoup. Mais vous savez que je ne peux pas faire les directs à n'importe comment. Parce que entre le boulot... C'est quoi? Même l'autre là vous signalez. Même l'autre là vous signalez. Hein? Ah, qui est? Ouais. Ma sœur Jessica, ma sœur. Tu ris seulement. Attendez, c'est pas fini. Attendez. Henri avant d'aller dormir, non? On était un peu sérieux là. Elise, je dis qu'elle m'écoute. Mais écoute, ouais, attendez, pardon. Ne partez pas, on rit, non, on rit avant de dormir. Attendez. Ma chérie, envoie-lui les étoiles, s'il te plaît. Ma chérie, envoie-lui les étoiles, s'il te plaît. Ma chérie, tu rates quelque chose. Maman, je te dis que c'est la bataille des étoiles ici. 2 personnes, je te dis pas. 2 personnes, tu rates. Si tu veux rester là-bas, hein, tu rates jusqu'à... Viens. Viens faire l'animation, j'ai mal à la gorge. Il dit qu'on avait beaucoup de souffrance. Il dit que tu avais beaucoup de souffrance. Ma chérie, tu rates quelque chose. Maman, je te dis que c'est la bataille des étoiles ici. 2 personnes, je te dis pas. 2 personnes, tu rates. Si tu veux rester là-bas, hein, tu rates jusqu'à... Viens. Viens faire l'animation, j'ai mal à la gorge. Ma chérie, envoie-lui les étoiles, s'il te plaît.
Attendez. Attendez, je vais écouter quelque chose. Hein. Attendez, ne partez pas, j'enlève le son. Je vais écouter un truc avant de vous faire écouter. Je ne retrouve pas ce que je cherche. Mais bon, c'est pas grave. On va chercher. On va monter tout. On va monter un truc. Je suis en direct, ma fille. Tu es où? Ah. Mais Jean. Une mendiante des étoiles. On va faire le montage. Bonsoir, bonsoir Rukia. J'espère que tu vas bien. Bon, mes gens, je sais qu'on sort tous du boulot. Non, je ne vais pas vous retenir très longtemps. Merci d'avoir été là. Voilà, je vous aime, je vous adore. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège, qu'il bénisse chaque membre de vos familles, vos enfants, vos mamans, vos papas, vos cousins, vos cousines. Qu'il les protège sous ses ailes, qu'il les protège sous ses ailes. Moi, je suis Michel Korojolong, alias Michou la milliardaire. Bisous, bonne soirée à vous là-bas.